tous, alors je vais construire mon propre moteur, c'est-à-dire on va partir de carter moteur modifié, c'est-à-dire que je vais vous montrer, on va mettre ça ensemble, qu'il y ait eu un ajout de matière à ce niveau-ci pour créer de nouveaux supports pour de nouveaux anthrax différents du moteur d'origine. Alors ici ce sont les carters de Honda Nice. Donc le Honda Nice c'est un scooter avec un moteur de mini 4 temps en Thaïlande, c'est un scooter grande roue, boîte 4, tout ça. Et l'avantage qu'il a, ce petit Honda Nice, on va le voir sur les carters ici, c'est qu'il a une pompe à huile à entraînement par pignon, plus pas comme la chaîne de distribution d'origine de l'autre côté. Ici normalement il y avait une grosse roue dentée qui reliait sur la chaîne de distribution et qui amorce la pompe à huile de l'autre côté. Et là ici c'est directement, il y a un pignon sur le vilebrequin, et attendez, je la pompe à huile ici. Voilà, encore emballé, c'est une pompe à huile Takegawa. On voit un petit peu, voilà, c'est une grosse pompe à huile, hein. C'est autre chose que celle qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, c'est son avantage. Donc on peut faire des grosses préparations moteur sur ce type de carter. Alors là, moi j'ai modifié, j'ai fait modifier, ça c'est pas moi qui l'ai fait, ces petits carters pour mettre des cylindres pistons culasses. Alors soit de Honda Innova, comme ici. Bon, c'est un cylindre de récupération, il est complètement pété. Mais bon, c'est juste pour faire un test. Donc c'est un piston de Honda Innova, ou soit c'est un piston de Honda MSX, mais le Honda MSX, le cylindre il fait 5-6 mm de moins en hauteur. Donc il faudra une cale sous le cylindre pour compenser la hauteur. Et là, ici, j'ai un vilebrequin que j'ai modifié personnellement. Donc on est sur du full Honda, sauf qu'il y a une petite particularité. Pour avoir la même course que le Honda MSX d'origine, c'est-à-dire 57 mm.9, donc il a fallu modifier le maneton ici, mettre un maneton, comment dire, déporté, c'est-à-dire qu'au point mort haut, la bielle monte plus haut, et au point mort bas, on monte descendre plus bas, pour compenser la hauteur du Honda Innova. Par exemple, si je mets tel quel le vilebrequin dans le moteur avec un cylindre de MSX, le piston va dépasser du cylindre d'environ 4 mm. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre une cale. Si on met un cylindre de MSX, et moi je préfère mettre un cylindre d'Innova, c'est pile poil la bonne hauteur. Donc là la bielle c'est une Honda qui est très solide comparée à celle du MSX d'origine, elle a beaucoup plus de matière, elle m'inspire beaucoup plus confiance. Après par la suite c'est tout à fait possible de, là c'est une Honda KFM, donc c'est du 97 mm la bielle. Après c'est possible de passer en bielle forgée, voire mettre des bielles plus grandes, des bielles de 100, 101 mm par exemple, c'est pour les plus grands qui existent. Par exemple Takegawa faisait à l'époque, je m'en souviens, du 101,4 sur les vilebrequins de 54, si j'ai bonne mémoire, 54 mm de course. Donc de toute façon c'est tout à fait possible de passer sur du 60-62 mm de course sur ce genre de préparation que je vais faire. Donc là on va mettre en place quelques pièces pour établir le moteur. Donc sur ce type de préparation que j'ai fait faire, là ici, comment dire, ici au niveau de l'embase de la jupe du cylindre, au niveau de la jupe là j'ai eu 69 mm de diamètre. Donc on peut vraiment mettre du gros cylindre d'origine. Et comme on voit, il y a encore de la matière, on peut vraiment taper encore plus gros. Jusqu'à 70, je dirais, sans problème. Mais bon, je cherche pas à faire le moteur le plus gros du monde non plus. Je cherche un beau moteur, rapport qualité-prix, qui envoie pas trop mal, quoi. Je cherche pas non plus à faire une fusée. Donc moi, dans mon idée, je partirais bien sur du 175 cm3, c'est-à-dire un piston de 62 mm, 57.9. Et avec une culasse 4 soupapes, voire une 2 soupapes, mais avec des très gros soupapes, quoi. Je cherche à faire un bon petit moteur pour m'amuser, pour mettre dans le monkey de piston qui est sous la bâche là. À la place de remplacer le 119 qui est actuellement dedans. Donc là, je vais mettre en place les roulements de boîte ici. Je vais faire chauffer les carters au chalumeau,
placer les roulements et tout ça. Et je vous reprends après. Donc là, je vais mettre en place les roulements, mon SKF, hein, tout le monde connaît, très bonne qualité de roulement, pour pas très cher, ça change des roulements chinois de merde. Une boîte de vitesse de SkyTeam, c'est ce qui va aller dedans, mais bon, c'est pas la boîte définitive, hein. Moi je vais mettre une boîte avec des rapports étagés beaucoup plus courts. Et ici un petit outil qui sert à remplacer les roulements, qui sert à taper les roulements sans les abîmer, tout simplement. Ça coûte une misère. Voilà, il n'y a plus qu'à chauffer et tout mettre en place. Donc voilà, les roulements sont montés. On va mettre, donc on va un peu, ça c'est très pratique. Ça évite d'utiliser ces douilles pour les niquer avec coup de marteau dessus. Voilà. Tac. Après j'ai une presse, mais bon, la presse, si tu ne contrôles pas, tes carters tu les fends. Donc je vais mettre ça sur un support pour pouvoir travailler dessus. Voilà, on peut commencer à travailler. Alors, je mets en place la boîte. Tac. Donc ça on s'en fout, je mets pas le barillet. C'est juste question de pouvoir voir tout ce qui est embrayage et tout le merdier. Comment ça se positionne. Voilà, si ça bloque, c'est normal. C'est le pignon 3 qu'il faut manier. C'est classique. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Mise en place du vilebrequin. Normalement, ça va rentrer tout seul sans chauffer. Voilà. C'est normal. Donc je referme. Voilà. Tac. Voilà, ça va forcer un petit peu à cause de celui-là. On va chauffer un peu. Forcer comme on a vu, ça sert à rien. Chauffer le carter. Hop. On va mettre le trou des vis. Question de fermer le carter. Tout foutu ici. Et puis une à l'opposé. Je peux foutre ça de l'autre côté. Ça me permet de rendre compte de 3 trucs. Pour que moi ce soit un peu plus. Donc là, c'est là. Comme ça, je vois le pignon. C'est le pignon de pompe à huile qui va sur le vilebrequin, je ne l'ai pas pour l'instant. Il faut que je le commande chez nous là. Parce que là, sur ce moteur là, enfin sur ce type de vilebrequin là, on n'a pas le choix d'avoir cette grosse pièce. Donc ouais, je me rends compte plus ou moins. Vu que ça pousse sur le pignon du. Donc, il faut que je passe. Bon, l'embrayage, c'est l'embrayage classique. Mais bon, par la suite, tout ce qui est cette partie là, je vais changer. Il faut que je mette du plus solide, que ça accepte plus de puissance. Donc faire des meilleurs disques, on va dire. Et à place d'avoir 4 ressorts, j'en aurai 5 voire 6, comme sur les Honda MSX. Donc l'idéal, je pense que on va passer ça ensemble. Question de se rendre compte un petit peu. Voilà. Voilà, grosso modo, c'est comme ça. Voilà, les broquins ils tournent. Grâce à la boîte. Voilà. De toute façon, il manque une pièce ici qui doit aller sur les petites cannelures là, pour pouvoir prendre en prise sur le vilebrequin et ensuite le serrer par-dessus. Et je pense que la cloche, je vais la faire sauter. Question de gagner du poids sur le vélo. On verra par la suite. Non, là je vais m'attaquer au montage des gouges au moteur. Ils sont ici, des Honda. Je regarde vite fait sur mon téléphone. Parce que vu qu'il y a 3 tailles différentes.
Donc après mise en place des goujons, je me rends compte que j'ai fait une petite bêtise dans les commandes. Ces deux là sont beaucoup trop longs. Donc il faut que je les change par les mêmes références que ces deux là. Bon bref, ça m'empêche pas d'avancer un petit peu, donc on voit plus ou moins la forme du moteur général. Avec le haut moteur, enfin c'est un moteur de MSX, c'est une pièce de MSX que j'enrobe. C'est la même code de ce que je veux monter. Voilà, à plus pour une prochaine vidéo.